Lecture audio du conte Peter, Peter et Pire de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. C'est incroyable tout ce que savent les enfants de notre temps. On ne sait presque plus ce qu'ils ne savent pas. Que la cigogne a été les chercher au puits ou à l'étang du moulin pour les porter bébés, à père et mère, c'est aujourd'hui une si vieille histoire qu'ils n'y croient pas. Et pourtant, il n'est rien de plus vrai. Mais comment les petits viennent-ils dans le puits et l'étang du moulin? Oh, tout le monde ne le sait pas. Quelques personnes le savent tout de même. Avez-vous bien regardé le ciel par une nuit étoilée et vu toutes les étoiles filantes? On dirait des étoiles qui tombent et disparaissent. Les gens les plus savants ne peuvent expliquer ce qu'eux-mêmes ne savent pas. Mais cela peut s'expliquer lorsqu'on le sait. C'est comme si une petite lumière de Noël tombait du ciel et s'éteignait. C'est une étincelle d'âme venue de notre Seigneur qui se précipite vers la terre. Et au moment où elle pénètre dans notre atmosphère plus dense, plus lourde, l'éclat se perd. Il reste seulement ce que nos yeux ne sont pas capables de voir. Car cela est beaucoup plus subtil que notre air. C'est un enfant du ciel qui est envoyé, un petit ange, mais sans aile, puisque le petit deviendra un être humain. Il glisse doucement dans l'air, et le vent le porte dans une fleur. Cela peut être une giroflée, dans un pissenlit, dans une rose ou un attrape-mouche. Il y reste et s'y recueille. Il est aérien et léger. Une mouche peut s'envoler avec, une abeille le fait aisément, et les mouches viennent tour à tour chercher le suc de la fleur. Si l'enfant de l'air les gêne sur leur chemin, elles ne le renvoient pas. Elles n'ont pas le cœur à faire cela. Elles le déposent au soleil sur une feuille de nénuphar, d'où il va en rampant descendre dans l'eau. Et là, il dort et grandit, jusqu'à ce que la cigogne puisse le voir et l'amener dans une famille qui désire avoir un enfant. Mais sera-t-il gentil ou pas? Cela dépend si le petit a bu à la source pure, ou s'il est venu de la vase ou des lentilles d'eau dans sa bouche. Cela rend tellement terrestre. La cigogne prend sans y regarder le premier qu'elle aperçoit. L'un vient dans une bonne maison, chez d'excellents parents, un autre chez des gens durs et très misérables. Il aurait beaucoup mieux valu pour lui rester dans l'étang du moulin. Les petits ne se rappellent pas du tout les rêves qu'ils ont eus sur la feuille de nénuphar, où les grenouilles, le soir, ont chanté pour eux « Quax, quax, quax », ce qui veut dire, dans la langue des hommes, « Montrez-nous que vous savez dormir et rêver ». Ils ne se rappellent pas non plus dans quelle fleur ils ont d'abord été, ni quelle était son odeur, et pourtant, lorsqu'ils sont devenus grandes personnes, ils ont en eux un sentiment qui leur fait préférer telle fleur, et c'est celle où ils furent déposés quand ils étaient enfants de l'air. La cigogne devient un très vieil oiseau, et toujours elle se préoccupe du sort des petits qu'elle a transportés. Elle veut savoir comment ils se comportent dans le monde. Il est vrai qu'elle ne peut rien faire pour eux, ni modifier leur situation. Elle a sa propre famille à entretenir, mais elle pense toujours à eux. Je connais une vieille cigogne fort honnête, qui a d'amples notions élémentaires, a pris plusieurs petits et connaît leur histoire, où il y a toujours un peu de vase et de lentilles de l'étang du moulin. Je lui ai demandé de raconter un peu la vie de l'un d'entre eux, et elle a dit que j'aurais 3 vies pour une, de la maison Peterson. C'était une excellente famille, les Peterson. Le père était une des 32 personnalités de la ville. Il n'avait vécu que pour parvenir à cet honneur, et ses efforts avaient été récompensés. C'est là que la cigogne vint apporter un petit Peter. C'est le nom qui fut donné à l'enfant. L'année suivante, la cigogne revint avec un second. On l'appela Peter. Et lorsque le troisième arriva, il eut pour nom Père, car dans les noms Peter, Père, figure celui de Peterson. Ils étaient donc 3 frères, 3 étoiles filantes, bercées chacune dans sa fleur, déposées sur la feuille de nénuphar dans l'étang du moulin et apportées de là par la cigogne à la famille Peterson, dont la maison fait le coin, vous savez bien où. Ils grandissaient de corps et d'esprit et voulaient dépasser les 32 personnalités. Peter disait qu'il voulait être brigand,
Il avait vu la comédie Fra Diavolo et se destinait à la profession de brigand comme à la plus charmante du monde. Peter voulait être boueux, et Père, qui était un garçon gentil et poli, dodu et charnu, mais qui rongeait ses ongles, c'était son seul défaut. Père voulait être père. Voilà ce qu'ils disaient quand on leur demandait ce qu'ils voulaient faire dans le monde. Et ils allèrent à l'école. Un fut en tête de classe, un en queue, et un resta entre les deux. Mais il se pouvait qu'ils fussent quand même aussi bons et intelligents. Et ils l'étaient, à ce que disaient leurs parents très perspicaces. Ils allèrent à un bal d'enfants, fumèrent des cigares quand on ne les voyait pas. Ils accrurent leur savoir et leur connaissance. Peter était rétif, depuis sa première enfance, comme doit l'être un brigand. C'était un garçon très indocile, mais cela venait, disait sa mère, de ce qu'il avait des vers. Les enfants indociles ont toujours des vers, le ventre embourbé. Son entêtement s'en prit un jour à la robe de soie neuve de sa mère. Ne remue pas la table où est servi le café, mon agneau, avait-elle dit. Tu pourrais renverser le pot de crème, et ma robe de soie neuve serait tachée. Et l'agneau saisit le pot de crème d'une main ferme, et d'une main ferme versa la crème sur les genoux de maman, qui ne put s'empêcher de dire « Agneau, agneau, ce n'est pas raisonnable, agneau !» Mais l'enfant avait de la volonté, elle devait en convenir. La volonté prouve le caractère, et cela donne de l'espoir à une mère. Il aurait certes pu devenir un brigand, mais ne le fut pas exactement. Il prit seulement l'aspect d'un brigand. Il allait en chapeau défoncé, le cou nu et les cheveux longs en désordre. Il devait être un artiste, mais n'en avait que le costume, avec de plus un air de rose trémière. Tous les gens qu'il dessinait avaient l'air de rose trémière, tant ils étaient effilés. Il aimait beaucoup cette fleur, ou d'ailleurs, il avait été déposé, disait la cigogne. Peter avait été dans un bouton d'or, d'un jaune de beurre. On aurait dit les coins beurrés de sa bouche. Sa peau était jaune. On pouvait croire que s'il en faisait une entaille dans sa joue, du beurre en sortirait. Il avait l'air né pour être crémier, et aurait pu être sa propre enseigne, mais en dedans, en son fort intérieur, il était boueux. Il était la partie musicale de la famille Peterson. Mais il suffisait pour eux tous, disaient les voisins. Il composa 17 polkas nouvelles en une semaine, et les assembla en un opéra avec trompette et crécelle. Ouf, c'était délicieux. Père était blanc et rose, petit et ordinaire. Il avait été dans une marguerite des prés. Jamais il ne rendait les coups lorsque les autres garçons le frappaient. Il disait qu'il était le plus raisonnable, et le plus raisonnable cède toujours. Il fit d'abord collection de crayons, puis de cachets, puis il se composa un petit cabinet d'histoire naturelle, où il y avait le squelette d'une épinoche, 3 ratons aveugles de naissance, dans de l'alcool, et une taupe empaillée. Père avait du goût pour les sciences et l'observation de la nature, et c'était agréable pour ses parents et pour lui-même. Il allait plus volontiers dans les bois que sur les bancs de l'école, préférait la nature à la discipline. Ses 2 frères étaient déjà fiancés, qu'il vivait encore pour compléter sa collection d'œufs d'oiseaux aquatiques. Il en sut bientôt plus long sur les animaux que sur les hommes, et pensait même que nous ne pouvons atteindre au niveau de l'animal pour ce que nous mettons le plus haut, l'amour. Il voyait que lorsque la femelle du rossignol couve ses œufs, le père rossignol passe toute la nuit à chanter pour sa petite femme. Clouc, clouc, zizi, lololi. Père n'aurait jamais pu se livrer à cet exercice. Quand la mère cigogne restait couchée dans le nid avec ses petits, le père cigogne passait toute la nuit sur une patte à l'arête du toit. Père n'aurait pu tenir ainsi 1 heure. Et lorsqu'un jour il considéra la toile de l'araignée, avec tout ce qu'elle contenait, il renonça complètement au mariage. Maître araignée tisse pour prendre des mouches étourdies, jeunes et vieilles, pleines de sang et sèches. Il vit pour tisser et nourrir sa famille, mais Madame Araignée vit uniquement pour le père. Elle le mange simplement par amour, mange son cœur, sa tête, son ventre. Ses longues pattes minces restent seules dans la toile tissée qu'il habitait, avec ses soucis pour l'entretien de toute la famille. Voilà la pure vérité que fournit l'histoire naturelle.
Père vit cela et y réfléchit. Être ainsi aimé de sa femme, être mangé par elle par une ardeur amoureuse, non, aucun être humain ne va aussi loin. Et serait-ce désirable? Père résolut de ne se marier jamais, de ne jamais donner ni prendre un baiser. Cela pourrait paraître un premier pas vers l'état de mariage. Il reçut pourtant un baiser, celui que nous recevons tous, le plus puissant, le puissant baiser de la mort. Quand nous avons vécu assez longtemps, la mort reçoit un ordre. Embrasse-le et qu'il disparaisse. Et l'homme disparaît. Un rayon de soleil émane de notre Seigneur, si fort que tout devient noir à la vue. L'âme humaine, venue comme une étoile filante, s'envole de nouveau comme une étoile filante, mais non pour reposer dans une fleur ou rêver sur une feuille de nénuphar. Ce qui l'attend est plus important. Elle s'envole et entre au pays de l'éternité. Mais comment est ce pays? Personne n'a su le dire. Personne ne l'a vu, pas même la cigogne, qui voit si loin et qui sait tant de choses. Elle ne savait non plus absolument rien de plus sur Père. Par contre, elle savait beaucoup sur Peter et Peter. Mais j'en avais entendu assez sur eux, et vous sans doute aussi. Je remerciai donc la cigogne pour cette fois. Seulement voilà qu'elle demande pour cette petite histoire banale 3 grenouilles et un couleuvreau. Elle se fait payer en nature. Voulez-vous payer? Moi je ne peux pas. Je n'ai ni grenouille ni couleuvreau. Fin de la lecture du conte Peter, Peter et Pire. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles. Cœur avec les doigts.